Le retour aux sources ou l'Afrique aux Africains. Le gros défi ici, c'est de briser les codes traditionnels légués par le colon, d'enseigner leur identité aux Africains afin de valoriser la culture et le patrimoine de notre terroir. Allez, comme dirait le savant sénégalais Cheikh Anta Diop, arracher le bien culturel que nous a volé l'Occident. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, doit se faire par référence à nos propres paradigmes, à nos ancêtres, à notre histoire, à notre culture. Voilà. Donc l'objectif de cette formation est de pouvoir vraiment changer le logiciel de l'Africain pour que l'Africain désormais pense dans le paradigme africain. Ce noble combat, l'Afrique veut le réussir et l'Afrique doit le gagner à travers son instrument de lutte historique, la camitologie, qui replace l'Afrique au centre des débats. L'Institut se soucie de l'avenir de l'Afrique. Et vous voyez bien que tous les modèles qu'on nous a imposés sont épuisés. Et au niveau économique, c'est la catastrophe. Au niveau politique, c'est la guerre tribale. Au niveau scientifique, nous dépendons toujours intellectuellement de l'Europe. Et à tous les niveaux, au niveau écologique, notre forêt est détruite. Au niveau spirituel, notre peuple est complètement aliéné. Vous voyez tout ce qui se passe. Même un renversement des valeurs. Un renversement des valeurs africaines, merci. Il y a même un renversement. Les gens sont étonnés aujourd'hui quand on leur impose, voilà, quand ils voient les jeunes soumis, n'est-ce pas, à la propagande de l'homosexualité, à la propagande de valeurs égoïstes, etc. Mais évidemment, puisque les valeurs africaines même sont en recul. Donc, il nous faut un système éducatif qui va permettre, n'est-ce pas, de faire la renaissance africaine. Afin de perpétuer le combat et transmettre le flambeau aux jeunes générations, il faut prioriser les chantiers de la formation des élites. Alors, nous voulons offrir aux jeunes ce que nous n'avons pas vraiment eu quand nous avons fait nos études. Plus d'un Africain patriote, passionné par l'Afrique, ont voulu faire des études pour venir servir les Africains. Mais en général, ils n'ont pas été satisfaits parce que lorsque leurs enseignants européens se rendaient compte de leur patriotisme, ils ont été conduits dans les voies de garage. Et ils n'ont pas pu servir l'Afrique parce que l'enseignement qu'on leur donnait n'était pas fait pour servir l'Afrique. Donc aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité, en 2 ans, d'avoir le minimum, de se prendre en charge. Et nous insistons sur ce côté-là. Quand vous êtes un peuple qui n'a plus d'initiative historique, vous ne pouvez pas décider de votre monnaie. Vous ne pouvez pas décider de votre politique monétaire. Vous ne pouvez pas décider de votre politique vaccinale. Vous ne pouvez pas décider de votre santé. Mais quand vous êtes dans cette situation, ce n'est pas les individus qui peuvent se prendre en charge. Donc ce système actuel fabrique des enfants qui sont qu'on a fabriqués pour servir d'ouvriers au système et non pour se prendre en charge et non pour créer. Donc ces jeunes n'ont pas confiance en eux parce qu'on a inculqué le complexe d'infériorité. L'enseignement que nous donnons, c'est de mener le jeune à prendre confiance en lui. Il faut réveiller son génie. Et pour réveiller sa génie, il faut réveiller sa conscience. Donc il faut lui enseigner son histoire. Il faut lui enseigner que c'est ses ancêtres qui ont créé les pyramides, que c'est ses ancêtres qui ont créé la géométrie, que c'est ses ancêtres qui ont créé les mathématiques. Et donc si ses ancêtres ont fait cela, il n'y a pas de raison que lui, qu'il ne puisse pas aussi faire de grandes choses. Vous voyez, donc ce système est fait pour que les étudiants puissent eux-mêmes se prendre en charge. Et c'est ce que nous voyons. Les étudiants qui viennent chez nous, quand ils sont médecins, ils essaient de créer qu'on appelle ça, un dispositif de santé qui met au centre la médecine africaine. Quand ils sont intéressés par l'enseignement, nos étudiants se forment pour aller créer des écoles afrocentriques, pour aller créer, pour éduquer les enfants. Quand ils sont dans le domaine du cinéma, ils viennent se ressourcer, ils viennent apprendre les mythes, ils viennent apprendre les grandes valeurs africaines, hein, et pour leur permettre de faire des films qui vont satisfaire les Africains. Quand ils sont dans le domaine de la spiritualité,
ils viennent se ressourcer dans le Raoumou Peret Emerou, c'est-à-dire la Bible des Africains, la Bible de l'Antiquité, dont nous avons aujourd'hui perdu complètement le souvenir. Ce que nous recherchons, c'est de former des jeunes qui vont servir l'Afrique, qui vont permettre à l'Afrique de se retrouver, de se développer et de faire de grandes choses. C'est ce que nous recherchons. Donc les jeunes qui sont en formation chez nous sont des jeunes que nous appelons donc les cadres de la Renaissance africaine. Parce que cette Renaissance africaine ne peut pas se faire avec des gens qui sont sortis du système éducatif européen. Il faut absolument, si nous voulons réussir notre Renaissance, former des jeunes qui sont formés pour cela. Et quand ils sortiront là, c'est eux qui auront la charge de faire la Renaissance africaine et de permettre à l'Afrique de retrouver le rang qu'elle a perdu dans le monde et de retrouver sa dignité, de retrouver son indépendance, de retrouver sa prospérité. À l'image du Kenya, où une école créée depuis 2018 enseigne à travers l'afrocentrisme les valeurs de la Renaissance et de la culture africaine à plus de 300 apprenants.